quelques mots sur une des batailles, sans doute les plus importantes, les plus essentielles des années à venir, qui s'ouvre au mois de janvier. C'est celle sur les retraites. Vous l'avez bien vu, Madame Borne souhaite que nous toutes et nous tous travaillions plus longtemps et notamment que nous soyons portés jusqu'à 65 ans avant d'avoir le droit de disposer du repos qui était la contrepartie en échange de décennies d'activité professionnelle. Bien évidemment, Madame Borne doit savoir, je pense qu'elle le sait, mais au cas où elle en douterait, on lui rappelle ici, qu'elle se heurtera à une résistance farouche et implacable de la part de notre camp, particulièrement les Insoumis, notre camp social plus globalement, avec toutes celles et tous ceux qui voudront mener ce combat avec nous. Et si nous la menons, cette guerre sur les retraites, c'est avant tout car il s'agit d'une question de vie ou de mort. C'est de cela dont il s'agit avec les retraites. Car qu'est-ce qui distingue aujourd'hui en France quelqu'un qui a 60 ans de quelqu'un qui en a 65 ? Eh bien, c'est qu'il y a 30 000 personnes de moins qui soufflent 65 bougies sur un gâteau par rapport à celles qui ont soufflé 60. C'est qu'il y a 30 000 personnes qui sont en vie à 60 ans et qui sont décédées à 65. Et donc, cette lutte que nous engageons, c'est une lutte pour leur droit à la vie, pour leur droit à l'existence, pour leur droit au repos. Et ce, d'autant plus que, vous le savez là aussi, c'est après 55 ans, et d'autant plus après 60 ans, que se déclenche le plus de pathologies, de douleurs, de souffrances dans le monde du travail. Aussi bien le corps qui lâche à un moment donné sur la chaîne de production, l'esprit qui est fatigué, le geste qui n'est plus aussi sûr qu'auparavant, le muscle, le tendon, l'os qui peuvent connaître une souffrance, une brisure, une déchirure, bref, qui conduisent la personne dans son travail à ne plus pouvoir y aller avec le même entrain ou avec les mêmes facultés que le jour d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant. Et ces personnes, Madame Borne et ses équipes, souhaitent que nous mettions ces gens au travail plus longtemps. C'est-à-dire à l'âge de la vie où on est le plus vulnérable à la souffrance au travail, c'est le moment qu'ils choisissent pour faire travailler les gens plus longtemps. C'est donc une volonté délibérée d'envoyer dans un système hospitalier déjà saturé des dizaines de milliers de personnes qui viendront en plus devoir occuper des lits, recevoir des traitements, recevoir des médicaments qui, aujourd'hui, sont en déficit. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui ne sont pas foutues de faire tourner un hôpital veulent le remplir et le saturer au détriment des patients, bien sûr, au détriment des professionnels également, et bien sûr des entreprises elles-mêmes qui vont se retrouver remplies de salariés qui seront parfois en incapacité ou en difficulté à donner suite aux consignes de leurs employeurs et surtout, plus important, de pouvoir s'investir dans leurs projets professionnels sur la longue durée. Bref, nous avons donc une réforme qui n'a que des mauvais côtés, évidemment, on le savait, mais surtout qui est justifiée par une aberration. Vous avez entendu, comme moi, Madame Borne dire qu'il fallait trouver 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, qu'est-ce que ça représente par Française et par Français ? Ça représente 14 euros par mois. C'est-à-dire qu'elle est prête à nous envoyer des dizaines de milliers de gens à l'hôpital ou peut-être directement au cimetière pour 14 euros par mois. Eh bien, moi, je pense que les 14 euros par mois, on peut les trouver différemment, on peut les lever et évidemment, ça nécessitera de passer par les amis de Madame Borne qui devront mettre la main à la poche pour nous les trouver, ces 14 euros, sur vous. Bien, pour poursuivre ce qui a été dit, je pense qu'il faut comprendre en fait cette attaque contre les retraites comme une pièce maîtresse du second quinquennat de Macron et une nouvelle étape, à mon avis, du capitalisme financier. C'est-à-dire que la Macronie s'attaque là au cœur de l'État social et à un de ses, pour moi, de ses piliers fondamentaux, quoi. Donc d'abord, il s'attaque au pilier fondamental, évidemment, des droits des salariés, ça c'est la première chose. Et je le dis, après avoir démantelé, enfin avoir affaibli considérablement les salariés face aux patrons avec les lois travail, voilà que nous avons une inflation et qu'en fait, eh bien, on laisse les salariés face aux patrons avec des salaires qui s'effondrent. Ça, c'est la première chose. En fait, voilà, à travers dans cette période d'inflation, en fait, les salaires sont en train de s'effondrer et les relations salariales, eh bien, également de s'affaiblir considérablement encore. Deuxième pilier essentiel, c'est évidemment les droits des chômeurs. Vous avez vu les attaques énormes contre l'assurance chômage. Et puis, troisième pilier essentiel, c'est en ça que c'est une pièce maîtresse de la Macronie et cette attaque des droits sociaux. Troisième pilier, les droits des retraités à travers cette réforme des retraites. Et il y a deux arguments qui sont aujourd'hui développés par le gouvernement. Un, ça coûte cher.
Ça, Adrien en a parlé. Hein. Premier argument, ça coûte cher, mais c'est un argument qui est vieux comme le monde néolibéral en réalité. Mais il y a un deuxième argument qui est le travailler, il faut absolument travailler plus. Alors comment ça? Alors si déjà il fallait absolument une somme de travail supplémentaire, j'ai envie de dire, autant l'accomplir avec tous ceux qui ont été exclus par le marché capitaliste, c'est-à-dire les 6 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il s'agit de nous dire en fait? Il s'agit de nous dire, vous allez travailler plus tout au long de votre vie en gagnant moins. Et en travaillant jusqu'à 65, 67 ans, ça n'est ni plus ni moins qu'une captation encore davantage de la plus-value engendrée par le travail, par le capital. Donc de la même façon que pour ce qui est en train de se passer avec les salaires, hein, si vous voulez, ce qui se passe avec l'effondrement des salaires dans cette période d'inflation, c'est bien une captation de la plus-value par le capital, de cette plus-value du travail, d'accord? Et de la même façon là, avec les retraites, on a encore une fois une offensive du capital, des capitalistes sur le travail. Donc tout ça, pour nous, est lié en réalité. Hein. Il s'agit bien pour le capital de maintenir absolument ses profits, hein, de les nourrir et de les maintenir. Que ce soit à travers les attaques contre les retraités, contre les droits des retraités, contre les droits des chômeurs et contre les droits des salariés. Donc pour nous, voilà, ça fait système évidemment. Et donc on va nous faire travailler jusqu'à 65, 67 ans, cette fameuse antichambre de la mort dont parle Ambroise Croizère, c'est-à-dire tout sauf une nouvelle étape heureuse de la vie. Hein, et encore antichambre de la mort quand on n'est pas mort avant de partir en retraite, comme tu l'as très bien expliqué. Alors donc c'est une pièce maîtresse, et c'est bien pour ça aussi que ça doit être une pièce maîtresse de nos batailles. Notre bataille, cette bataille, elle va devoir être vite et elle va devoir être rapide et forte. Je m'explique. Le calendrier, il est extrêmement serré. Dans 5 jours, Elisabeth Borne nous a fait ses annonces. En janvier, hein, dès le début janvier, l'examen va commencer à l'Assemblée nationale. Vous savez que c'est un 49.3 qui nous pend au nez. Et donc on aura quelques semaines en réalité de mobilisation. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est pas un marathon, hein, c'est un sprint. C'est un sprint, et j'ai envie de dire, là, c'est maintenant qu'il faut démarrer des starting blocks, quoi. C'est maintenant. C'est-à-dire, c'est pas dans une semaine, dans 2 semaines, il va falloir s'y mettre dès la semaine prochaine. C'est pourquoi, d'ailleurs, voilà, nous pensons que dès maintenant, alors évidemment, on va, premièrement, appuyer fortement les mobilisations, autant qu'on peut de toutes nos forces, les mobilisations intersyndicales. Vous savez qu'on a une intersyndicale historiquement large qui va, en gros, de Solidaire à la CFDT. Mais on aura peut-être les premières annonces, peut-être le 15 décembre de mobilisation. Et nous, on pense qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, aussi parce qu'on pense, dans la France insoumise, que la bataille, elle se joue à l'Assemblée, mais elle se joue aussi dans la rue. C'est-à-dire que le rapport de force, pour nous, ne se fait pas que dans les institutions, il se fait aussi hors des institutions. Il se fait en articulant les deux. Ce qu'on va faire, évidemment, dans l'hémicycle, mais c'est aussi et surtout ce qui va se faire, vous, les militants, localement, avec le plus de monde possible. Donc appui autant qu'on peut aux mobilisations intersyndicales, mais dès à présent aussi, il faut que la France insoumise soit fer de lance localement pour monter les meetings, les collectifs, le tractage, l'affichage, les cafés-débats, tout ce que vous voulez, qui permettra de mener partout dans l'espace public, cette bataille contre la réforme des retraites. Et puis, il se trouve aussi que cette bataille, ça doit être aussi la bataille des jeunes. Pourquoi ? Parce que, évidemment, vous comprendrez bien que quand on veut faire travailler plus les seniors, ça enlève aussi des jobs aux jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, tout simplement. Donc les jeunes comprennent ça aussi. Qu'en fait, non seulement ils voient l'horizon des retraites de plus en plus loin, d'accord ? Mais ils voient aussi que ça leur enlève de l'emploi. Raison pour laquelle, vous savez qu'il y a un appel de 10 organisations de jeunesse, dont la France, les jeunes insoumis, et bravo aux jeunes insoumis, hein, d'ailleurs, pour cela. Donc ces 10 organisations de jeunesse ont d'ores et déjà appelé à une grande marche nationale le 21 janvier. Vous vous souvenez, le 16 octobre, on a fait une grande marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Eh bien, il faut qu'on fasse pareil le 21 janvier, et encore mieux. Voilà, il faut qu'on l'amène avec le plus de monde possible, avec des associations, des syndicats, des forces politiques. Il faut qu'on aille organiser avec ces organisations de jeunesse qui nous appellent pour mener la bataille, que le 21 janvier, eh bien, on fasse des bus, des tracts, des affichages, etc., qu'on soit le plus nombreux possible. Le 21 janvier, ça sera notre contribution majeure et essentielle dans cette bataille des retraites.
Et on le fera évidemment, je le dis, on le fera en complémentarité évidemment avec ce que l'intersyndicale fera, parce qu'on va y participer à fond. Pour nous, tout ça est complémentaire. On le fera dans les grèves, les manifestations en semaine, mais on le fera aussi ce week-end-là avec cette marche. Et on le fera aussi en positif, ce n'est pas seulement de la défense. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Donc c'est aussi un autre monde possible qu'on dessine, ce n'est pas seulement de la résistance, c'est en offensive. Nous, si on est au gouvernement, eh bien on fera la retraite à 60 ans et on fera les 40 annuités. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire maintenant, menons la bataille tous ensemble autant qu'on peut, ça démarre maintenant, voilà, dès lundi, dès les jours qui viennent, voilà, nous on est en train là de monter aussi les mobilisations avec vous toutes et tous. Merci.